Chers compatriotes, c'est toujours avec un profond sentiment d'indignation, de colère et de révolte qu'il m'arrive de rappeler le sort réservé à tous ces jeunes, pour la plupart des adolescents, assassinés en marge des manifestations de l'opposition guinéenne. Le mardi 28 juillet, le jeune Alassane Bari a été conduit à sa dernière demeure après des funérailles auxquelles ont assisté les responsables du FNDC, des partis politiques alliés et de la société civile. Il avait reçu une balle dans la tête en revenant de l'école le lendemain de la manifestation du FNDC. Tous les témoins ont indexé les forces de défense et de sécurité pour cet acte ignoble, gratuit et délibéré. C'est dire que cela aurait pu être n'importe lequel d'entre nous, ou un fils, un frère, un ami. Imaginons un peu la peine de subir une telle perte. Alassane Bari n'avait que 16 ans. Ce n'était donc qu'un enfant qui avait toute la vie devant lui. Les statistiques montrent qu'il s'agissait de la 195e victime depuis l'arrivée au pouvoir d'Alpha Condé. Depuis 2011, chers frères et sœurs, on tue des enfants en Guinée sans que le pouvoir ne cherche à trouver les coupables. Les criminels agissent donc en toute impunité, se sentant protégés et à l'abri de toute poursuite judiciaire. C'est donc une véritable tragédie qui est en train de se dérouler sous nos yeux. La tragédie des enfants martyrs de Guinée dont personne ne parle. Et pourtant, ces tueries surviennent si invariablement qu'elles font maintenant partie du décor des manifestations politiques en Guinée, à tel point que peu de gens s'en émeuvent parfois et tentent de les reléguer à des faits divers. Or, notre société ne peut tomber à un niveau aussi bas de désensibilisation émotionnelle et de déshumanisation face à ces tueries d'enfants. Pour la bonne raison qu'aucun régime en Guinée ne s'était abaissé si bas dans la répression policière visant à neutraliser les opposants. Même au plus fort de la révolution multiforme et globale, sous la Première République, les enfants et les femmes n'ont jamais été des cibles de choix de la violence d'État. Eux, au moins, s'en prenaient à ceux de même poids et de même taille qu'eux. Mais dans la République d'Alpha Condé, on aura tous remarqué que c'est dans les quartiers pauvres que sévissent les milices qui agissent au compte du pouvoir. Ce sont les femmes et les enfants, les personnes les plus faibles, les plus vulnérables et les plus démunis qui sont les principales victimes de la répression policière, subissant ainsi, à tort, les représailles suite aux manifestations organisées par l'opposition. Si ce n'est pas la définition de la couardise et de la lâcheté, comme le disent, mais que tous ces tueurs, ces bourreaux, sachent que chaque crime qu'ils commettent renforce notre détermination à les combattre et à les traduire et leurs commanditaires devant les tribunaux. Mais les enfants-là ne seront pas morts en vain. Et c'est pourquoi nous combattrons le régime d'Alpha Condé sans relâche
et jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir. Et comme pour paraphraser l'imam Mahmoud Dicko du Mali, parlant du président IBK, jamais, nous aussi, on n'acceptera que M. Alpha Condé s'éternise au pouvoir pour un troisième mandat, parce que c'est sous son magistère que tous ses enfants ont trouvé la mort. Il en porte donc l'entière responsabilité. Il avait dit qu'il ne viendra pas en Guinée pour gouverner des cimetières, mais force est de constater que c'est bien à cela que nous assistons aujourd'hui. Nous ne renoncerons jamais à cette lutte et nous continuerons à mettre la pression sur lui pour qu'il quitte le pouvoir. Et cette pression s'exercera aussi sur l'armée, qui est le rempart derrière lequel il s'abrite et exerce son pouvoir. Il est inconcevable que l'armée guinéenne puisse accepter sans coup férir toutes ces tueries d'enfants. Comment une armée qui se dit républicaine peut tolérer l'introduction de milices privées sur son théâtre d'opération et qui se rendent coupables des pires atrocités contre les citoyens? Et qu'en est-il du premier rôle de l'armée, qui est celui d'assurer la protection du territoire, de la population et des intérêts guinéens? Le constat est qu'il y a un divorce actuellement entre le peuple de Guinée et son armée, qui a préféré faire allégeance à un homme et non à la Constitution qu'elle devrait être la première à défendre. Un divorce similaire avait eu lieu le 28 septembre 2009, lorsque des militaires avaient fait irruption dans le stade éponyme pour tirer sur les manifestants, tuer, blesser et violer à tout va. Il vous souviendra que la population avait réagi à cette folie en organisant une campagne de boycott et d'exclusion des militaires et agents de sécurité de toute vie communautaire. On refusait de les servir dans les bars, restaurants et cafés et de circuler avec eux dans les transports publics. Ils étaient chahutés et réprimandés pour avoir failli à leurs devoirs et abusé de leur pouvoir. Nous savons tous comment cela a fini, puisqu'ils accepteront de se retirer de la scène politique. Nous sommes dans le même cas de figure aujourd'hui et le peuple de Guinée sera bien obligé de recourir aux mêmes moyens de pression pour que cette armée consente enfin à jouer le rôle qui est le sien. Face à cette grave crise que traverse notre pays, nous devons augmenter la pression sur les dirigeants qui se comportent comme si la situation était normale et sous contrôle. On a vu comment Alpha Condé est en train de délaisser les problèmes du pays pour s'immiscer dans les affaires d'autrui, en particulier la crise malienne. Il a été accusé d'ingérence par plusieurs responsables de l'opposition malienne et d'avoir un parti pris pour le président Ibrahima Boubacar Keïta IBK. Et ce n'est pas la première fois, puisqu'il lui avait été fait le même reproche par le président Umaru Sissoco Embalo durant la crise électorale en Guinée-Bissau. Ce dernier l'avait accusé d'ingérence et de favoriser son adversaire. On sait comment tout cela s'est terminé, puisque le général Umbalo avait bel et bien réussi à s'imposer comme le nouveau président de la Guinée-Bissau. À la lumière de tout ceci, on ne peut faire que deux constats. Premièrement, Alpha Condé ne semble pas être très préoccupé par la crise guinéenne, puisqu'il semble disposer d'une grande marge de manœuvre pour s'impliquer dans une crise à l'extérieur. N'est-il pas temps
devrait serrer l'étau autour de lui pour qu'il comprenne, pour qu'il apprenne à balayer d'abord devant sa porte. Par sa politique désastreuse, Alpha Condé a mis la diplomatie guinéenne en panne. Dans ses relations avec les pays voisins, il opère sur la base de considérations subjectives et de motifs politiques qui l'emportent sur toutes les autres considérations. À tel point que dans notre sous-région, le président Ibrahim Boubacar Keïta du Mali reste son seul allié. Et il est sur le point de perdre celui-là aussi. Mais des pays frères comme la Gambie, la Guinée-Bissau, le Niger ont préféré prendre leur distance avec la Guinée. Et si l'opposition malienne arrive au pouvoir, il faut s'attendre à un froid dans les relations avec ce pays frère aussi. Sur le plan diplomatique, c'est bel et bien une catastrophe qui nous guette. Il faut se demander de quel droit peut se prévaloir Alpha Condé pour s'ingérer dans la crise malienne. Si, comme il aime tant à le rappeler, c'est parce que le Mali et la Guinée sont deux poumons dans un même corps, il se sera mis le doigt dans l'œil. Les opposants maliens ne l'entendent pas de cette oreille et ils n'ont de cesse de le lui rappeler. Malgré les liens historiques qui nous unissent, les Maliens ont toujours fait comprendre aux dirigeants guinéens qu'en matière de gouvernance, ils préfèrent suivre leur propre voie et se sentent d'ailleurs plus proches des autres pays qui les entourent. La Guinée n'est pas une référence pour eux. Et la preuve est qu'on rencontre plus de Maliens en Côte d'Ivoire et au Sénégal qu'en Guinée. Rappelons à Alpha Condé que la Fédération du Mali, à l'aube des indépendances, rassemblait le Sénégal et le Mali, malgré toute la rhétorique propagandiste des dirigeants guinéens. Le cœur du Mali bat ailleurs et dans la sphère de la zone CFA. Si je parle de cela aujourd'hui, c'est pour rappeler aux dirigeants guinéens qu'ils devraient plutôt s'atteler à forger la nation guinéenne, à réconcilier et à rassembler tous les fils de Guinée, sans distinction aucune, autour d'un idéal commun, au lieu de rechercher des frères siamois de l'autre côté de la frontière. Surtout quand ces derniers estiment que la séparation a eu lieu il y a bien longtemps et que vous devriez maintenant vous occuper de vos propres affaires. Que cela tombe dans des oreilles attentives. Et ceci aussi. Alpha, on a dit 2 mandats, 2. Tu veux pas, c'est 2. Il fait ça, Isigamene Halatin. Vive le FNDC, vive la refondation, je vous remercie.